L'état d'esprit au soir de ce match, Bobo? L'état d'esprit, je pense qu'après une défaite, on n'a pas le temps encore de regarder l'état d'esprit de chaque joueur. Je pense que chacun digère tout seul la défaite. Et après, on verra demain comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Parce que c'est dur quand même. À la fin du match, il n'y a aucun mot qui a été dit dans le vestiaire. L'analyse de la défaite, c'est ça? L'analyse à chaud, on ne peut pas la faire. Après, il faut, comme je vous dis, après le match, regarder le match. Je pense que le coach, tout ça, il regarde le match. Et demain, il fera un peu son analyse. Pour l'instant, on est encore dans la déception du match, de perdre 3 points à domicile, alors que c'était un match en retard, qu'il n'y a personne qui jouait, on aurait pu avoir l'occasion de sortir de la zone rouge. Donc il y a juste la déception de la défaite. Bobo, depuis Lens, on ne vous voit plus jouer, vous avez fait de bonnes prestations avant Lens. Qu'est-ce qui se passe depuis Lens? Qu'est-ce qui se passe depuis Lens? Qu'est-ce qui se passe? On joue, on essaye de faire beaucoup mieux. Les résultats tardent à venir. Voilà, ça fait partie du football. On doit continuer à travailler, continuer à être objectif, même si je sais que de l'extérieur, de voir la dégringolade vous ennuie un petit peu. Mais sachez, messieurs, qu'on continue à travailler, on continue à y croire, on continue à se dire qu'on doit faire plus, on essaie de faire plus. C'est la règle du football, on continuera à faire comme il faut faire pour essayer d'aller chercher des points et des résultats. Ce soir, c'est une grosse déception parce qu'on perd 3 points à domicile. Je pense qu'il y a eu du jeu, il y a eu de la volonté, de l'ambition, mais il y a eu quelques erreurs qui ont fait qu'on concède 2 buts et qu'on sort de ce match avec une défaite. Prendre un deuxième but à la fin alors que le match nul semblait équitable, c'est un problème de concentration, de confiance ou les deux? Il y a un peu de tout à ce niveau-là, il y a un peu de tout, mais je pense que là, ça a été plus une erreur ou 2 erreurs qui ont causé les buts. Mais bon, on dirait, sans erreur, il n'y a pas de but. Donc là, ça a été quand même 2 erreurs. Je pense qu'on aurait pu les éviter. Voilà, on fait le constat, bien sûr, après le match. La relation avec Farouk, elle est toujours bonne? La relation avec Farouk, avec l'entraîneur, on va dire tout simplement, elle est un peu. Je pense qu'il y a toujours une bonne ambiance dans le vestiaire, malgré la déception de la situation. C'est vrai que dans la presse, on entend beaucoup parler un peu de cette situation-là, qui est décevable, mais on essaye de faire abstraction à tout ce qui se dit à l'extérieur. Et on essaye de continuer à travailler sereinement. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour l'instant. Vous n'avez pas l'impression que vous lâchez un peu les moyens, non? Moi, je dirais plutôt qu'on continue à travailler dans la difficulté. Voilà, on continue à travailler dans la difficulté et on essaye d'être solidaire, de se dire que c'est une situation qui est très difficile. Le mieux, c'est de continuer à travailler et d'être objectif. Bien sûr, certes, la situation fait qu'on est toujours mal classé, on est dans la zone rouge, mais comme je vous le dis, on reste des hommes, on est objectif et on va continuer à travailler pour essayer de sortir de cette zone. Voilà, tout en étant positif et uni. C'est scénario un peu comme l'année, vous ouvrez le score, vous prenez un deuxième but à la foulée, et pourquoi même à la finale vous n'essayez pas de cadenasser pour ne pas prendre d'autres buts? Ça fait partie du domaine de réflexion technique, tactique que